Des invocations pour les gobelins. J'ai parlé de ce portail hier. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont laissé leur avis dans les commentaires. Ce qui ressort, c'est que Rujlang, effectivement, a du potentiel, et je suis d'accord. Effectivement, elle se dispute, je trouve, la deuxième place. Alors, Mortebot, je lui laisse quand même la première place, parce que c'est un héros. En tout cas, c'est moi qui le mets en 1. Après, tout dépend aussi de votre deck, hein. Si vous avez des héros comme Horus, Turgruk, peut-être que ça va faire un peu double emploi. Mais moi qui n'ai aucun de ces deux héros-là, enfin j'ai Turgruk, mais je l'ai laissé à 3,70 pour le moment. Justement, je ne vais pas encore donner les tabards. Et je préférerais les donner à Mortebot, évidemment, si je l'invoquais. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont encore une fois soutenu la chaîne en regardant, likant, commentant et qui vous êtes abonnés. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais faire ma x10. Vous voyez, j'ai 5600 gemmes, pardon, donc je peux faire une x10. J'ai hésité, hein, très honnêtement, à faire une x10 plutôt sur le portail de l'Atlantis, parce que pour une fois, on va dire une fois n'est pas coutume, hein, le portail est intéressant avec 3 héros sur 4 qui valent la peine. Alors, 3 héros sur 4 sous réserve que vous n'en ayez aucun des 3 en question, c'est-à-dire pour moi Océanus, Rodian et Ariel. Si vous n'avez aucun de ces 3-là, ça vous fait quand même une probabilité intéressante d'avoir un héros qui vaut vraiment la peine, hein. Rodian, je rappelle qu'il est juste extraordinaire pour un héros du mois, c'est incroyable d'ailleurs qu'ils aient sorti un héros comme ça en héros du mois, il est vraiment super. Un plaisir de l'utiliser dans les batailles. Ariel Costume qui reste une des meilleures soigneuses en bleu puisqu'elle donne de la mana au tour par tour, hein, et le contrôle de la mana reste la clé du jeu comme j'ai toujours dit. Et Océanus qui est un bon héros titan, très bon héros titan, ce qui se fait de mieux dans sa catégorie en fait de boost d'attaque. Mais il est suivi, il est talonné en fait juste après par un héros Atlantide aussi, donc que vous pouvez avoir sur le même portail, en l'occurrence Wilbur Costume qui fait plus 100 d'attaque, alors qu'Océanus fait 120. Donc vous me direz la différence, voilà, c'est pas énorme, surtout qu'on est dans des temps où, il faut le rappeler, les titans tombent beaucoup trop facilement pour des alliances qui sont bien remplies à 30 joueurs. Donc les 14 étoiles, et à un certain niveau évidemment, mais on va dire que les 14 étoiles tombent beaucoup trop vite et ça génère énormément de discussions, voire même de tensions au sein des alliances. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, hein, beaucoup d'embrouilles, faut le dire quand même, autour des titans et du fait qu'ils soient devenus trop faibles par rapport aux teams d'attaque qui sont devenus surpuissantes, elles. Et par contre, le niveau de difficulté des titans n'a pas suivi la cadence. Donc maintenant, on a vite fait de faire des frappes au-dessus de 100 000, quoi. Voilà, en fait, il n'y a pas la place pour 3 frappes à 100 000 pour 30 personnes, quoi. Donc voilà, ça génère quelques tensions. Bon, tout ça pour dire que pour le moment, effectivement, Océanus est plutôt utile en titan mythique, où là, il n'y a pas de limite, qu'en titan normal. Voilà, allez, assez de blabla, je vais vous faire la x10. Je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Vous voulez voir les invocations. Alors c'est parti, on y va et j'espère que vous allez me porter chance. C'est parti. Hop. Attention. Donc je rappelle, hein, sombre plume pour moi, Mortebot. Allez, au moins un des deux. Ou pas, mais les probabilités sont extrêmement faibles, hein, donc en réalité, même en faisant 100 invocations, on peut très bien se retrouver avec rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Ah, Croque-No, voilà, je le voulais lui, super, donc au moins j'ai ça. Bon, j'ai l'impression que je n'aurai que ça d'ailleurs. C'est terminé. Ouais, c'était terminé. Donc j'ai eu Croque-No. Ok, bah écoutez, je préfère avoir eu lui que Goldie, la 4 étoiles. Quitte à ne pas avoir de légendaire, bien sûr. Donc j'ai Croque-No, et pour être honnête, pour moi, je vais m'arrêter là. Je n'irai pas racheter de gemmes et de faire de x10 supplémentaires sur ce portail pour le moment. Je vais attendre que le portail revienne avec plus de héros, etc. Mais je suis quand même content d'avoir eu Croque-No tout de suite pour pouvoir le tester et voir ce qu'il vaut en event, et voir ce que vaut cette fameuse mécanique de flétrissement avec les points de défense là qu'on peut enlever en valeur absolue
Comme je le disais hier, c'est une mécanique innovante, c'est une mécanique qui est pour moi game changer. Parce que certes, effectivement, 40 points de défense enlevés comme ça paraît peu. Mais contrairement aux baisses de défense classiques, qui durent 3 ou 4 tours, cette baisse de statistiques, en fait, n'est pas limitée dans le temps. Donc elle va durer toute la partie. Donc c'est ça qui fait aussi la différence avec une baisse de défense à laquelle on serait habitué. Voilà, donc je vais le monter immédiatement et puis je vous donnerai mon avis lors du prochain event où je le ferai rentrer. Voilà, bah laissez-moi savoir si vous avez invoqué et ce que vous avez eu. Et je vous souhaite bonne chance. À bientôt, ciao.